Comment intervenant culturel que vous voulez a transmis son savoir? Ben pour moi, la transmission de mon savoir, c'est une mission, hein. Et pas juste quand il arrive à un événement seulement pour la transmission du savoir. C'est, on va dire quotidiennement, il fait des activités blog, des activités articles de presse sur les réseaux sociaux pour faire découvrir le Maloya au plus grand nombre. Mais bien sûr, l'action principale, c'est vers les jeunes publics, comme il fait des activités comme là dans le milieu scolaire, ou sinon scolaire primaire, ou il fait aussi dans les collèges, les lycées, il fait les universités, ou des colloques aussi pour différentes institutions autour du Maloya dans son intégralité. Comment se fait la relation avec les enfants? Quels outils vous utilisez pour pouvoir parler aux enfants du Maloya? Ben, la relation avec les enfants se fait de manière tout à fait naturelle. Nous sommes dans un lien, pas un lien hiérarchique, mais dans un lien de partage. Bon, mais c'est un aîné, bientôt, moi, je serai un grand monde par rapport aux autres, mais il arrive dans un lien de confiance et m'explique à ça avec des mots simples, des mots de tous les jours, pas avec des mots scientifiques, incompréhensibles pour le commun des mortels. M'explique à ça de la culture, de la réunion avec des mots simples et avec des exemples simples que je retrouve dans cet environnement direct. Un Maloya ne veut pas dire qu'il est terre à terre, mais il va dire qu'il est accessible. Et aujourd'hui, à Outavi, comment faire pour que le Maloya soit plus souvent à la portée du jeune public, mais de tous les publics? Comment faire pour que le Maloya soit vraiment un élément dans la construction de l'identité réunionnaise? Pour que le Maloya soit véritablement inscrit dans le marbre de l'identité réunionnaise, de la construction de cette identité, je pense que nous avons besoin, en dehors d'un lieu de mémoire et de diffusion, qui est très important, nous avons besoin d'activités à destination des jeunes publics, à destination des milieux scolaires, par le biais de l'Académie de la Réunion, par exemple, ou une autre structure qui peut supporter, des pas de mon ressort, de choisir qui va porter quoi, mais de porter, on va dire, des heures de cours de musique et de danse réunionnaise à la destination des publics des différents niveaux scolaires. Pendant 1, 2 ou 3 ans, pendant notre cursus scolaire, pour permettre aux autres de découvrir véritablement les éléments de notre culture. C'est ce qui s'est déjà fait, par exemple, à Cuba ou dans d'autres pays latino-américains à culture créole. Bien sûr, elle n'est pas la même situation politique ou sociale que nous, mais les autres fait en sorte que les gens des autres pays aient accès pendant quelques années à un cursus de conservatoire, ils appellent ça conservatoire dans les autres pays, et je pense que c'est un truc intéressant à faire chez nous, en dehors du cours, on va dire théorique, mais des cours pratiques et des ateliers de restitution pour permettre aux jeunes réunionnais pendant un certain nombre d'années de notre jeunesse d'approprier à d'autres cultures.